Bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 22 février 2021. Le Conseil municipal de Stratford tient ce soir une séance extraordinaire afin de traiter deux dossiers qui pourraient difficilement attendre à la prochaine séance ordinaire qui, elle, va avoir lieu le 8 mars. Tous les membres du Conseil municipal sont présents, ainsi que notre directeur général, William Leclerc-Bellavance. Alors, bonsoir, chers collègues. Bonsoir également aux citoyens qui nous entendent en différé peut-être, mais qui suivent avec intérêt les affaires municipales. Alors, bonsoir à tous. Les collègues, vous avez reçu dans les délais le projet d'ordre du jour, l'avis de convocation et le projet d'ordre du jour. Vous en avez pris connaissance, bien sûr. Quelqu'un en propose l'adoption? Gaétan Côté, j'en propose l'adoption. Merci, M. Côté. Donc, comme je l'indiquais d'entrée de jeu, il y aura deux sujets discutés ce soir. Au point 4, nous allons parler du programme Réno Québec et au point 5, nous allons parler d'une modification au poste d'adjointe administrative à la municipalité. Mais avant ça, il y a quand même une période de questions qui est inscrite à l'ordre du jour conformément au règlement. Bien sûr, il n'y a pas de public dans la salle pour interroger les membres du conseil, mais on traite ici des questions qui auraient pu rentrer au bureau municipal depuis la dernière séance. Est-ce que, M. le directeur général, nous avons reçu des questions des citoyens? Non. Non, pas de questions. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que c'est toujours possible. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à nous adresser vos questions ou vos commentaires sur tout sujet qui vous intéresse pour la municipalité. Donc, ça nous amène au point 4, programme Rénovation Québec. Un mot rapide pour dire que dans le plan de développement Stratford 2030, le conseil municipal avait retenu l'idée de mettre en place des incitatifs à la rénovation, à la construction résidentielle aussi, mais ce soir, on va parler de rénovation essentiellement. Et ceci en plus du programme qui est déjà disponible pour tous nos citoyens, peut-être pas assez connu, mais qui est là depuis plusieurs années, administré par la MRC, qui s'appelle le programme Réno-Région. Le programme Réno-Région permet d'effectuer des rénovations à vos maisons, mais c'est un programme qui vise, dans le fond, les personnes à plus faible revenu. Et c'est un programme qui donne quand même des subventions importantes là, qui peuvent atteindre de mémoire jusqu'à 90 % je crois, des coûts des travaux. Éventuellement, on va certainement, M. le directeur général, dans un prochain Stratford Info, donner plus d'informations aux citoyens de Stratford sur le programme Réno-Région pour qu'il peut-être soit mieux connu que maintenant. Mais en supplément du programme Réno-Région, nous avons eu une recommandation de promotion Stratford à l'effet d'envisager la possibilité d'implanter à Stratford un autre programme qui est administré lui aussi par la Société d'habitation du Québec qui s'appelle le programme Rénovation Québec. Je laisserai peut-être, je n'avais pas prévenu trop longtemps d'avance, mais je ne sais pas si notre directeur général peut nous résumer les principaux éléments qui constituent ce programme Rénovation Québec. Oui, donnez-moi un petit instant, je vais retrouver mon... Parfait. Donc, c'est un programme là, qui est subventionné par la Société d'habitation du Québec, là, comme M. le maire l'a mentionné. Il y a 3 volets dans le programme. Le premier volet est un volet pour les faibles revenus, un peu comme Réno-Région, mais les volets qui nous intéressent. Le volet qui nous intéresse le plus, c'est le deuxième volet, donc l'intervention sur l'habitation, qui est subventionné 50 % Société de l'habitation du Québec, 50 % la municipalité, dans le fond, qui va regrouper plus largement que simplement les faibles revenus qui sont déjà couverts par l'autre programme. Puis, dans le fond, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la municipalité fasse une intention de participer, envoie une intention de participer à la société, puis demande un budget pour leur programme de l'année. Donc, dans les prochains temps, il va falloir
couvrir un secteur de la municipalité qu'on veut desservir par ce programme parce qu'il doit représenter moins de 50% du territoire. Donc, il y a vraiment un objectif d'améliorer un certain secteur pour améliorer la vitalisation d'un secteur un peu plus désuet. Donc, c'est vraiment là, ce but-là qu'il y a derrière le programme. Donc, comme ça vient d'être indiqué, c'est un programme que le gouvernement a mis en place pour aider les municipalités à revitaliser des secteurs où le parc immobilier est plus en manque d'amour, si on peut dire, là, où les immeubles ont peut-être été négligés ou ont besoin de rénovation. Donc, essentiellement, je pense bien qu'on va devoir être très, très précis sur le secteur à couvrir, mais pour tout de suite indiquer que ce ne sera pas l'ensemble du territoire de la municipalité, comme ça vient d'être mentionné, et c'est certainement dans le périmètre urbain qu'on va envisager de rendre les projets admissibles. Il peut y avoir des exceptions parce que les règles du programme permettent que des projets en dehors du périmètre choisi puissent être financés, mais pour un montant qui ne dépasserait pas 15% de l'ensemble de l'enveloppe. Donc, 85% au moins de l'enveloppe devrait être consacré essentiellement là, à quelque chose qui va ressembler probablement au périmètre urbain, donc les limites du village en quelque sorte là, à Stratford. Et on en parle ce soir en séance extraordinaire. On ne peut pas attendre au 8 mars parce qu'on a appris en cherchant un peu que si on veut faire partie de la programmation 2021-2022, parce que l'année de fonctionnement du programme, c'est du 1er avril au 31 mars. On est donc sur l'année financière du gouvernement du Québec et non pas sur l'année financière de la municipalité. Donc, 1er avril au 31 mars. Si on veut rentrer, il faut absolument envoyer notre demande d'inscription pour le 26 février. Donc, ça explique pourquoi on tient une séance extraordinaire pour traiter de cette question-là. Là. On ne veut pas faire les choses en catimini, mais on ne voulait pas non plus manquer la date limite de présentation. Je ne sais pas si les collègues, vous avez des questions ou des commentaires ou des compléments d'informations à partager avec les collègues ou avec les gens qui nous écoutent. Ça va. Donc, on pourrait peut-être faire la lecture du projet de résolution. Parfait. Donc, considérant que l'un des objectifs du plan de développement Stratford 2030 Ensemble en action consiste à soutenir le développement résidentiel et la rénovation domiciliaire dans le périmètre urbain. Considérant que le programme Rénovation Québec, administré par la Société d'habitation du Québec, permet de mettre en place des mesures de soutien à la rénovation répondant à l'objectif de la municipalité. Considérant la volonté du conseil municipal de mettre en place le programme dans les meilleurs délais, considérant que la date limite pour inscrire la municipalité au programme Rénovation Québec pour la période 2021-2022 est le 26 février 2021, il est proposé par et résolu que la municipalité du canton de Stratford informe la Société d'habitation du Québec de son intérêt à participer au programme Rénovation Québec, que la municipalité du canton de Stratford demande un montant de 30 000 $ à la Société d'habitation du Québec pour le programme Rénovation Québec 2021-2022, que la municipalité du canton de Stratford contribue au programme Rénovation Québec pour un montant équivalent à celui attribué par la Société d'habitation du Québec, de financer ce montant en même le surplus accumulé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Julie Lamontagne, j'en fais la proposition. Merci, Julie. Est-ce qu'il y a questions, commentaires, discussions sur ce projet de résolution? Je ne vois pas de main levée. Je comprends que ça va pour tout le monde. C'est bon. Donc, la résolution est adoptée. Je me permets peut-être juste d'ajouter, avant qu'on passe au point suivant, que si on finance ici à même le surplus accumulé, là, pour les gens qui nous écoutent, c'est un peu le choix qu'on avait fait dans la préparation du budget 2021 de ne pas provisionner pour ce genre de choses-là. Par contre, si le programme fonctionne bien, donne des bons résultats et on est confiant que ça va être le cas, bien, il faudra probablement qu'un montant comme ça soit annualisé et donc intégré aux prévisions budgétaires comme telles. Donc,
On le finance comme ça pour l'exercice 2021. On verra dans le budget 2022 s'il y a lieu de le mettre dans le budget comme tel. L'autre chose que je rajoute, c'est que ce programme-là, il existe depuis au moins 2-3 ans, certainement. On a dans la MRC du Granit au moins une autre municipalité qui l'a mis en place, c'est Lambton. On a discuté avec les gens de Lambton. Moi, j'ai parlé personnellement au maire. William, je pense que tu as parlé également avec des officiers là-bas. Et eux sont très contents. Ça a eu un effet très, très important à Lambton. On le voit, les façades des maisons, etc. Ça a vraiment revampé là, le parc résidentiel, le parc domiciliaire à Lambton. Pour ceux qui circulent, vous voyez que le village est vraiment fier allure. Et eux, ils ont même fait des calculs pour voir si cette dépense de la municipalité était rentable. Et depuis le début du programme, ils ont pu constater que l'augmentation des valeurs foncières fait en sorte que la municipalité, avec le temps, récupère certainement une très grande partie, sinon la totalité de son investissement. Alors, tout le monde est gagnant sans que ça soit une dépense pure pour la municipalité. Donc, voilà, on reviendra certainement au conseil avec des éléments plus précis du programme là, que nous aurons à définir avant de signer, avant de signer l'entente avec la SHQ. Ça va? Ça nous amènerait au point 5, modification au poste d'adjointe administrative. Dans le fond, nous avons à la municipalité de Stratford 2 personnes là, au service administratif. L'adjointe est à temps partiel par entente avec elle et notre deuxième poste là, qui est pas l'adjointe, mais je cherche le terme, William, pour on a le la poste. secrétaire trésorière adjointe qui est à 4 jours semaine. Puis on a l'adjointe administrative qui était à 3 jours semaine, 4 jours dans les derniers temps. Puis là, on en parle ce soir. Donc, ici, je vais peut-être te laisser là, situer un petit peu le débat qui est soumis à l'attention du conseil municipal. Donc, d'augmenter les heures de ce poste à temps partiel d'adjointe administrative pour en faire un poste temps complet. Peut-être resituer un petit peu cette question-là, si tu veux bien, William. Parfait. Donc là, en effet, là, comme on le mentionnait, le poste, selon l'entente avec le syndicat, est présentement à 21 heures par semaine. Depuis bientôt 1 an, là, avec la situation de COVID, on a eu des employés qui ont dû prendre des congés personnels pour la famille ou pour d'autres raisons. Donc, ça fait quelques mois qu'elle est plus souvent là 4 jours semaine que 3 jours par semaine. Je ne vous cacherai pas que toute la situation de la direction générale qui a beaucoup roulé dans les derniers temps, le fait que je suis nouvellement en poste, fait que de l'ouvrage, on en a en masse, surtout avec le plan de développement qui se déroule, les projets commencent à émaner. Donc, c'est beaucoup de beaux projets en même temps qui ont toute une très haute priorité, puis on veut toutes les mettre en action, les mettre en place rapidement. Donc, c'est sûr qu'au niveau administratif, ça demande du temps, ça demande des ressources. Donc, pour arriver à tout faire ces beaux projets-là, en même temps qu'il y a des gens nouvellement en poste, dont moi, on a eu une demande au niveau du service administratif, si c'était possible d'avoir plus d'heures pour arriver à récupérer, rattraper un peu le retard qu'on a eu dans certains domaines, tout en pouvant offrir les énergies pour les projets qui sont à venir. Donc, c'est un peu ça le topo autour de la demande de ce soir pour augmenter le poste d'adjointe administrative à un poste à temps complet, donc 5 jours par semaine. Peut-être juste ajouter qu'on en avait parlé aussi avec notre DG précédente, là, de la charge de travail, de la difficulté de tout faire et de l'obligation qu'on se trouvait à donner à notre DG de faire beaucoup d'administratifs, donc relié à un soutien qui n'était pas toujours
suffisamment disponible pour que notre DG se concentre vraiment sur sa fonction de DG. Donc, c'est pas un caprice. Je veux juste dire aux gens qui nous écoutent, c'est pas un caprice de notre nouveau DG qui dit en arrivant, ben là, moi, ça me prend plus de bras. C'est pas un dossier nouveau. On en avait parlé également avec Mme Blanchette là, dans les dernières semaines, derniers mois avant qu'elle quitte. C'est un peu plus, je dirais, l'aboutissement d'une réflexion amorcée déjà depuis un bon bout de temps sur le fonctionnement de l'équipe administrative de la municipalité. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, c'est quelque chose là, qui repose aussi sur une évaluation de besoins et en même temps une recherche d'efficacité parce que non seulement on essaie d'ajouter des heures quand on en a absolument besoin, mais on essaie aussi de faire en sorte que chaque heure qu'on paye soit efficace. Là. Alors, on est en train de revoir également les méthodes administratives, les outils de travail pour donner, dans le fond, à notre personnel toutes les conditions pour faire un travail à la fois de qualité et performant au bénéfice de nos citoyens. Donc, juste pour dire que je pense que ça fait partie là, des choses que le Conseil, que les élus regardent très, très attentivement quand on parle de dépenses administratives. Cela dit, vous avez un projet de résolution pour les gens qui nous écoutent. Je pense qu'on va en faire la lecture pour que tout le monde comprenne bien comment ça se présente. Parfait. Donc, considérant que le poste d'adjointe administrative de la municipalité du canton de Stratford est présentement un poste à temps partiel de 21 heures par semaine, considérant que les employés municipaux travaillent et continueront de travailler de nombreuses heures sur les projets en lien avec le plan de développement Stratford 2030 Ensemble en action de la municipalité, considérant que le conseil municipal souhaite continuer à offrir aux citoyens un service rapide et professionnel, considérant qu'il est possible d'augmenter le nombre d'heures de l'adjointe administrative en même le budget adopté par le conseil, il est proposé par et résolu que le poste régulier à temps partiel d'adjointe administrative, occupé par Mme Nathalie Bolduc, soit modifié pour devenir un poste régulier à temps complet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Julie Lamontagne, j'en fais la proposition. Merci, Julie. Est-ce qu'il y a discussion, questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. Donc, la résolution est adoptée. Merci beaucoup. Simplement, peut-être pour des gens qui pourraient nous écouter puis se demander comment se fait-il qu'on peut augmenter cette dépense-là sans toucher au budget. C'est déjà prévu dans le budget. Qu'est-ce qui se passe? Bien, dans le fond, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a effectivement des prévisions budgétaires qui ne se réaliseront pas. Donc, il y a des dépenses qui ne seront pas au même niveau que ce qui avait été budgété. Et c'est ce qui nous permet de considérer que l'augmentation des heures dont on parle ici n'aura pas d'impact sur le résultat global du surplus de la municipalité ou de l'équilibre budgétaire de la municipalité, n'est-ce pas? Exactement. Donc, ça, c'était le deuxième sujet de décision pour ce soir. Ça nous amène déjà à la deuxième période de questions. Je comprends qu'il n'y a pas eu de nouvelles questions qui est rentrée depuis les dernières et toutes dernières minutes. Donc, on ne peut que réitérer l'invitation de nous en faire parvenir si vous en avez. Et ça nous amène au dernier point, la levée de la séance extraordinaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? S'il vous plaît. Isabelle Couture, je propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à tous. À la prochaine, qui sera normalement la séance ordinaire du 8 mars 2021. Merci. Bonne soirée à tous.